Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va continuer la mise en peinture du Agmar. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu comment je procédais pour la couche de primeur. Donc entre temps j'ai laissé sécher suffisamment longtemps, plusieurs jours, et donc j'ai vérifié un petit peu l'état de surface. Comme je vous l'avais précisé dans la vidéo précédente, globalement tout était ok, donc j'ai pas eu de choses particulières à reprendre, si ce n'est que j'avais un léger grain sur les plaques supérieures ici, qui se trouve sur le glacis arrière. Donc du coup j'ai simplement repassé un petit peu de stylo fibre, un petit coup de stylo fibre pour lisser. J'ai juste dépoussiéré le tout. Donc j'ai pas eu besoin de repasser sous l'eau, etc. J'ai simplement donc passé un petit coup de stylo fibre. Et comme je n'ai pas attaqué en fait la couche de primaire, la couche d'après, donc finalement c'est pas la peine que je remette une couche de noir dessus, une couche de primaire. J'ai une petite différence de teinte, je sais pas si ça se voit bien d'ailleurs à la caméra, puisqu'en fait je me retrouve avec une petite partie qui est plus lisse puisqu'elle a été reponcée par rapport au reste qui reste bien mat. Donc ici je suis sur du satiné et là plus sur du mat, mais c'est absolument pas gênant pour la suite des événements. Alors aujourd'hui, la vidéo elle est centrée, elle est axée sur l'utilisation des acryliques Gen 3 de chez AK. Donc je vais pas vous livrer encore une fois de scoop, je vais juste vous montrer comment je procède, qui globalement est la façon conseillée par le fabricant. Alors ce que je veux faire, c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas vous expliquer la démarche de peinture sur le Agmar, je vais simplement aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur l'utilisation des acryliques Gen 3. Mais ce que je veux, c'est je vais partir d'une couche uniforme rouille pour ensuite donner différents effets de peinture à monter 34. Donc je vais partir du set Rust de chez AK, que voici, que voilà. Et donc, alors je vais pas utiliser l'ensemble des peintures, je veux pas obtenir beaucoup de dégradés parce que sur cette couche rouille, je vais venir repeindre des aplats. Mais je veux quand même une sous-couche rouille. Donc je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser le Dark Rust, le Medium Rust et je vais utiliser l'Orange Brown. D'accord ? Ces teintes-là vont servir donc de teinte de fond au travail de peinture qui suivra. Alors, comme je vous l'avais aussi dit dans la vidéo sur l'après, un des avantages des Gen 3 de chez AK, c'est que ces peintures contiennent un additif qui empêche l'accumulation des pigments au fond du pot. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas les remuer, il faut les remuer bien sûr un petit peu, mais ça sert à rien de les remuer de trop parce que de toute façon, voilà, vous voyez, ça je les sors de la boîte où elles étaient stockées depuis des mois et des mois. Donc je les ai pas préparées avant. Voilà, il suffit simplement. D'ailleurs, on voit qu'on n'a pas d'accumulation de pigments au fond des pots, donc c'est totalement inutile de s'acharner d'aller passer dans une machine à mélanger, enfin quoi que ce soit. Vous voyez là, les peintures sont mélangées avec la petite intervention qu'elles viennent de subir. Alors, je vais préparer ma peinture en partant de la teinte la plus sombre, donc le Dark Rust. Donc, le fabricant préconise une dilution minimum de 50%. Moi, je trouve que c'est encore pas beaucoup. Je vous conseille fortement de diluer au minimum à 70%. Si vous voulez obtenir un très beau fini, une très belle couche fine sur laquelle vous pourrez venir retravailler, minimum 70, moi voire 80, je trouve que le résultat est bien meilleur quand on dilue aux alentours de 70-80%. Alors on commence bien entendu avec le diluant. Alors moi je dilue dans le godet au feeling, comme d'habitude. Je prends mon Dark Rust
J'en mets quelques gouttes. Hop, voilà, je remets une simple goutte, ça devrait suffire. Donc je mélange. Donc pour mélanger, vous utilisez un vieux pinceau. Ici j'utilise une brochette en bois, hein, jamais de choses en métal. Vous pouvez utiliser aussi des profilés en plastique, hein, s'il faut. Je vérifie sur le bord de mon godet la consistance de ma peinture, qui doit avoir la consistance, la viscosité du lait. Je sais, c'est un peu abstrait comme comparaison, mais c'est un petit peu voilà, c'est un peu la seule comparaison qu'on ait trouvée. Je fais un petit peu de place et donc je vais faire un essai. Alors, pour l'instant, je vaporise le diluant et voilà ma peinture. Donc j'aime bien toujours faire un essai sur ce que j'appelle un mulet, hein, parce qu'on a bien la consistance définitive sur le plastique. Quand on vaporise sur du carton, sur du papier, le souci que l'on a, c'est que le papier étant absorbant, on ne voit pas forcément l'aspect définitif de la peinture. Donc là j'en passe, voilà, un peu partout. Et donc là je n'ai pas de grain, ma peinture est très correctement diluée. Voilà, j'espère que on voit bien à la caméra. Je vais m'arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc je répète, la dilution 70 à 80-85%. C'est une peinture qui, comme les lacs, supporte bien les fortes dilutions. Allez, on y va. Donc je vais commencer par la caisse et notamment par la partie inférieure. Donc encore une fois, hein, je ne cherche pas à couvrir en une seule passe. Hop là. Je nettoie mon aiguille. Donc là j'ai une aiguille de 0,3. Dans le 0,3, peut-être même une 0,4. J'ai pas regardé, comme j'ai plusieurs aérographes et que je ne change jamais les aiguilles. Je change simplement les aérographes, donc je crois que j'ai dû prendre l'aiguille 0,3 ou la 0,4, mais peu importe pour ce type de travail. Voilà, j'ai continué hors caméra, maintenant c'est pas la peine de capter tout, il n'y a rien de particulier si ce n'est que ce que je viens déjà de vous montrer dans ces premières minutes de vidéo. Donc vous voyez tout l'intérêt d'installer votre maquette soit sur un support fixe comme avec la tourelle, ou soit sur un support quelconque comme ici. Donc ça me permet, vous voyez, de pouvoir tourner la maquette sans être obligé de la manipuler. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je termine de nettoyer sommairement mon aérographe, hein, sans le démonter. Je passe juste un petit coup de nettoyage dans le godet et puis je nettoie la pointe et l'aiguille, puisque de toute façon je vais à nouveau l'utiliser donc avec le même type de peinture. Donc c'est pas la peine de faire un nettoyage approfondi. J'ai terminé donc la mise en peinture de tous mes éléments du Hagmar. Donc voici par exemple la tourelle. Donc je pense qu'on verra bien sur la vidéo. Vous voyez, j'ai pas cherché à couvrir entièrement, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Le primaire qui a été appliqué, le primaire noir, moi me sert de sous-couche, de façon à apporter des nuances et à moduler un petit peu les couches de peinture qui vont venir après. Donc voilà, j'ai essayé donc d'apporter un petit peu
d'ombrage. Ça c'est pour la partie tourelle, voici pour la caisse, hein, donc voilà, qui a été traité précédemment. Alors j'ai un peu plus insisté sur le dessous, tout simplement parce que le dessous je vais plus y revenir, donc ça c'est ce qui va rester. Là je vais reprendre une teinte un peu plus claire et on va voir, je vais traiter uniquement des endroits de façon à redonner un petit peu de la nuance sur cette sous-couche de ton rouille, sur cette sous-couche rouillée. Puis voilà, donc les roues, ceci il y a pas de chose particulière par rapport au train de roue. Allez, je continue. Donc je vais utiliser le brun orange, non pas le brun orange, pardon. Je vais utiliser le medium rest, donc le 1103. Le premier c'était le 1107, hein, pour ceux qui sont intéressés par les références. Donc tiré du set de rouille de chez AK, mais toutes les teintes sont disponibles séparément. Donc même opération que tout à l'heure, j'ai préparé mon aérographe, je prends mon thinner. Alors je vais en mettre un peu moins tout simplement parce que déjà j'en ai plus beaucoup. Et j'ai besoin de beaucoup moins de peinture. Je mets quelques gouttes. Voilà, je dois être pas mal. Je reprends mon pic à brochette et je mélange. Alors encore une fois, hein, environ 80% de thinner pour 20%. Voilà, je suis un peu trop dilué, je pense. Il me manque un peu de pigment dans ma peinture. Voilà. Alors j'ai pas parlé, ou je me souviens plus en avoir parlé, de la pression. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que voilà, c'est mieux. Je peignais aux alentours d'un bar 20, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Là je suis monté jusqu'à 1 bar 5. Tout simplement parce que je suis avec de l'acrylique, je suis pas avec des lacs. Quand je peins avec des lacs, je peins avec une pression un peu moins élevée. Et là la pression, en tout cas pour moi, la pression optimum pour les Gen 3, diluée à 70-80%, c'est aux alentours d'un bar 5. Ça reste quelque chose de tout à fait correct. Le souffle de peinture n'est pas trop important, et voilà, vous voyez ce que j'ai fait sur la première phase. Allez, je reprends. Alors je vais quand même enlever. Voilà, je vais enlever la caisse du T34 qui est juste derrière, parce que je voudrais pas avoir un petit souci de projection intempestive. Et donc voilà, c'est bon. Donc a priori, je suis plutôt pas mal. Bon, je vais reprendre la caisse. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. Et là, je traite plutôt le centre des panneaux pour créer des variations dans la teinte. Donc là, ça va plutôt assez vite, hein, pas besoin de... Faut mieux y aller par petites touches. Plutôt que essayer encore une fois de couvrir tout d'un coup. On va juste traiter un peu les flancs de la caisse. Voilà. Alors je sais pas si je pense qu'on voit bien quand même. Hop. Parce que là j'ai beaucoup de lumière, comme je disais aussi la dernière fois, et je suis un peu ébloui par mon travail. C'est extraordinaire ça. Voilà, donc pour le flanc de caisse, ça suffira amplement. Je vais passer à ce côté.
Et j'aime bien traiter par zone aussi. Ça permet de, je trouve qu'on contrôle plus ce que l'on fait. Donc là, vous voyez, j'ai traité déjà les flancs. Ensuite, je passe à l'arrière. Allez, je vais continuer hors caméra. De toute façon, le principe est compris. Et puis ce qui était important, c'était surtout sur la partie utilisation des peintures. Donc après, pour le reste, je vais terminer donc de traiter le reste de la caisse, comme je viens de vous le montrer. Voilà, je viens de terminer le nettoyage de mon aéro et donc maintenant je peux contrôler un petit peu le travail que je viens d'effectuer. Donc éventuellement à comparer avec, pour ceux qui ont gardé un petit peu en tête le travail précédent. Donc vous voyez qu'on a quelque chose sur on est sur quelque chose pardon qui est plus éclairci, qui tire plus sur le rouge. Et donc on a une petite base rouge qui est plutôt pas mal, une petite base rouille, pardon. Et donc ce que je vais faire ici, je vais ramener encore un petit peu de nuance et je m'arrêterai là. L'utilisation de 3 teintes différentes suffira amplement, puisque je rappelle, on est sur une sous-couche, on n'est pas sur une teinte définitive, donc c'est pas pour moi la peine de la travailler plus que ça. Voilà, donc pour la caisse, au niveau de la tourelle, je vous ferai grâce des roues, hein, voilà, donc on a un fini qui est similaire. Dernière teinte cette fois, donc avec le brun orange, le AK 1101. Donc même procédure que les fois précédentes. Je mets mon thinner, je mets quelques gouttes de peinture, voilà. Exactement 20%. Je mélange. Je vérifie la consistance. Je suis, à mon avis, un petit peu liquide. Mais je vais quand même tenter le coup comme ça parce que je veux vraiment une couche qui soit translucide. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, sur ma tourelle d'essai. Je suis pas mal. Voilà. Donc là j'ai bien une couche qui est vraiment translucide. Voilà, je vais continuer hors caméra, hein, de toute façon, encore une fois. Pour le reste, le principe reste le même. Voilà, j'en ai terminé maintenant avec la dernière passe de peinture. Donc voici donc ma base rouille, qui donc va me servir par la suite de sous-couche pour la future peinture. Hein, donc voilà le genre d'effet qu'on peut obtenir. Voilà, je vous dis, j'ai pas cherché véritablement à créer des effets spécifiques, puisqu'en fait cette couche de peinture sera partiellement, voire je dis pas totalement, mais en grande partie recouverte par la peinture, je dirais la peinture extérieure. Donc voilà pour la partie tourelle. Donc j'ai peint avec une aiguille 0,4, hein. J'ai vérifié en nettoyant mon aérographe, en le démontant. J'avais un doute, je ne savais plus si j'avais monté la 0,3 ou la 0,4, mais en peignant il me semblait bien que c'était une 0,4, parce que le jet était quand même assez large. Lorsque j'ouvrais le pistolet à son maximum. Voilà, donc si vous utilisez les Gen 3, ce que je vous recommande, hein, c'est très très bonne peinture, utilisable pure au pinceau, utilisable donc diluée à l'aérographe. La dilution, faites des essais bien entendu avant. Vous avez vu, j'ai une vieille tourelle de T34 sur laquelle je m'essaye avant de passer en définitif
sur la maquette. Donc la dilution à partir de 50, moi ça me paraît pas beaucoup, je préfère, comme je l'avais dit tout à l'heure, je préfère diluer un peu plus. 80 c'est quand même le maximum, hein. Après il faut quand même baisser la pression. Et puis donc voilà, donc toutes les peintures sont miscibles entre elles, bien entendu, etc., etc. Donc voilà pour l'utilisation des peintures AK Interactive Gen 3. Voilà donc pour l'utilisation de ces peintures que donc je vous recommande, hein, en espérant que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer pour ceux qui ne connaissent pas encore cette gamme. Et pour ma part, il me reste à vous dire à très bientôt sur Chronique du Blindage.